Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce Maurienne Zap numéro 644 ici à la chapelle Saint-Roch de Jarrier. On commence sans plus tarder avec une cérémonie qui a animé les rues de Saint-Jean mardi 27 juin. La passation de commandement entre les capitaines Marc et Cédric du 13e bataillon des chasseurs alpins. Ce mardi 27 juin, dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne, à la suite d'une séance de remise de médailles, le capitaine Cédric succède au capitaine Marc au commandement de la première compagnie de combat du 13e bataillon de chasseurs alpins. Voilà, il s'avère que je suis originaire d'Hermillon. Voilà, j'ai suivi ma scolarité ici à Saint-Jean, collège Maurienne, lycée Paul-Héroux. Et voilà, j'ai été désigné pour commander la compagnie qui était binommée avec Saint-Jean-de-Maurienne. C'est le premier moment où j'avais l'occasion de me parler à ma compagnie. Je tenais quand même à leur adresser quelques mots. C'est vrai qu'au départ, je me suis engagé plutôt par goût de l'aventure, envie de bouger, envie de voir du pays, envie de vivre des choses fortes. C'est ces valeurs voilà, qui m'animent un petit peu, voilà, liées aussi aux valeurs de la montagne. Là, clairement, l'esprit de cordée, veiller les uns sur les autres, c'est des choses que je vais essayer d'insuffler au sein de la compagnie, voilà, pour qu'on marche tous ensemble vers un but et puis qu'on atteigne tous ensemble le sommet. On passe maintenant à nos deux invités de la semaine. Ils sont à l'initiative du Chiaroc, le festival de rock qui revient ce samedi 8 juillet pour une seconde édition. Rémi Martiner et Aurélien Rattel au micro de Maurienne TV, c'est tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons toute l'équipe du Chiaroc avec Rémi, Aurélien et le Chiaroc ici lui-même présent. Alors Rémi, bonjour. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est le Chiaroc tout simplement, nous présenter le Chiaroc? Bonjour, alors le Chiaroc c'est un festival de musique qui se déroule à Saint-Jean-de-Maurienne le samedi 8 juillet prochain. C'est un festival entièrement gratuit où il va y avoir des concerts de musique rock, de quoi se restaurer et de quoi boire, et des animations comme des fresques qui vont être peintes en direct. Très bien. Est-ce qu'on peut donner les horaires de l'événement? Alors l'événement va débuter, les concerts à 16h30, mais les gens peuvent venir bien avant. Les fresques vont débuter vers 16h et on sera sur place pour accueillir tout le monde. Très bien. Aurélien, est-ce qu'on peut donner peut-être la programmation de cet événement? Quels groupes vont jouer? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a des horaires bien précis à donner? Alors déjà, tout va démarrer à 16h avec un atelier painting pour les enfants. Donc tous les enfants, ce sera gratuit, peuvent venir à partir de 16h. Et le collectif de la Mèze et Mewim Grange vont venir pour faire un atelier painting. Ensuite, à 16h30, va démarrer le premier groupe qui sera un tribute Imagine Dragon qui s'appelle Radioactive. Ensuite, à 18h30, nous aurons un tribute qui mélange, qui a une partie tribute Bon Jovi et Not Gun N' Roses qui était déjà venu l'année dernière, qui s'appelle Revolution. Ensuite, à 20h30, nous aurons un tribute Depeche Mode qui s'appelle Mode Inside. Et pour terminer la soirée, à 22h30, un tribute qui va arracher, qui s'appelle Black Ice et qui reprendra du AC/DC. Très bien. Donc là, on est parti sur une programmation dynamique, jeune, etc. Est-ce qu'on a un public défini pour ce genre où tout le monde est invité, les grands, les enfants? Tout le monde est invité. On fait attention à la programmation d'avoir des groupes qui soient récents comme Imagine Dragon et terminés sur des groupes intergénérationnels tels que AC/DC. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il y a des ateliers pour tout âge, les fresques. Voilà, c'est un événement qui est culturel dans tous les domaines. Très bien. Alors, je vous laisse redonner le micro à Rémi. Vous l'avez dit en introduction, Rémi, on peut le rappeler, c'est un événement qui est complètement gratuit. Comment c'est possible un tel événement gratuit? Quel est le financement finalement? On cherche des partenaires, donc c'est des entreprises locales et même extérieures qui nous aident. On a également réinvesti la totalité des sommes qu'on a pu récolter par les événements qu'on a déjà réalisés. On peut aussi réaliser des dons particuliers, hein. Oui, tout à fait. Les particuliers qui nous aident se verront attribuer un reçu fiscal. Et donc, il y a 66% du don qui sera déductible de ces impôts. Très bien. En termes, on va revenir peut-être sur l'organisation interne
du festival, vous avez votre propre monnaie, vous avez une vraie organisation interne avec un vrai fonctionnement. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus ? Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez pu remarquer qu'on avait une monnaie qui s'appelait la monnaie du Sharrock. En fait, c'est une monnaie qu'on n'ait pas de cash qui gravite pendant le festival. On aura 3 caisses cette année où vous pouvez changer votre cash en monnaie Sharrock. Et par rapport à l'année dernière, on aura sur chaque stand aussi possibilité de payer en carte bancaire, en carte bleue. Et on a fait justement pour pas qu'il y ait trop de queue comme l'année dernière, on ouvrira les caisses, une caisse en tout cas à partir de 9h le samedi matin pour pouvoir commencer à changer, sachant que jusqu'à 15h on fera une offre pour pousser les gens à venir changer plus tôt. Pour 50 € changés, ils auront 5 € offerts et pour 20 €, ils auront 2 € offerts. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous avez réagi et vous avez trouvé une solution. Exactement, on apprend des erreurs. Ouais. Exactement. Et c'est super. Aurélien, on va terminer avec la question. Donc là, on a vu globalement qu'est-ce qui va se passer. Où est-ce qu'on peut aller sur Internet pour avoir plus d'informations, revoir peut-être la programmation, etc. Alors, on a un site internet www.festival-sharrock.fr où il y a toutes les informations. Puis on est assez aussi présent sur les réseaux. Donc on a un Instagram, le Sharrock, ainsi qu'un Facebook où pareil, on relaye toutes les informations, sachant que sur les derniers jours, à partir de jeudi, on aura toutes des informations par rapport au site. Donc le plan, des informations un peu plus sur l'organisation, donc essayer d'être assez présent, assez présent sur les réseaux sur les derniers jours pour avoir plus d'informations. Ok. Est-ce que l'équipe est prête ? Est-ce qu'on est prêt là pour dans cette dernière ligne droite ? Ils sont prêts depuis qu'on a terminé le premier événement. Ils sont dans les starting blocks. On a une équipe de bénévoles qui arrache et qui a envie et ils sont tous à fond et je pense que ça va le faire. Ouais. Si le temps nous suit et on a les dieux du rock au-dessus de nous, donc ça le fera. Très bien les gars, donc on va finir par peut-être un petit mot du Sharrock. Est-ce que tu voudrais t'exprimer Sharrock ? Miaou. Et voilà, super. Et écoutez, on se retrouve donc samedi pour le festival Le Sharrock. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. On termine ce zap par une note de patrimoine et c'est à Lens-le-Bourg que ça se passe, où 3 passionnés se sont lancés dans la rénovation de l'église du village. Un travail minutieux initié en avril 2022. C'est dans l'église Saint-Michel de Lens-le-Villard que nous avons rencontré 3 passionnés. Sophie, Anastasia et Armel. Ce monument, construit au cœur du village, connaît depuis avril 2022 un grand chantier de restauration intérieure. On n'est pas uniquement dans un travail de restauration, il y a aussi un gros travail de maçonnerie qui a été fait. Il y a aussi tout un travail sur l'éclairage qui a été réimaginé. Et puis bien sûr, nous, à titre de restaurateur, c'était de conserver le décor d'origine. Alors le conserver, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un protocole de repeint. On n'est pas là pour repasser sur les peintures de Dante et Macchione, on est là en fait pour redonner de la valeur à ce décor-là. La restauration débute par le gros œuvre, avec une priorité, protéger les murs existants. Alors ici, typiquement, on avait une zone de déplaquage complet de tout le décor peint. Donc là, on ne le voit plus parce que les maçons sont intervenus et ont purgé toute la zone. Ils ont ensuite réalisé un gros masticage on va dire assez épais, pour maintenir un peu toute la voûte. Et à nous d'intervenir, nous les restauratrices, pour faire un enduit très fin, du même type que celui-ci, avant de procéder à la retouche dans toute la lacune. Et évidemment, on n'intervient que dans la lacune. On ne repeint pas le décor qui se trouve à côté. Alors ici, on va faire maintenant des masticages, donc avec un enduit à la poudre de marbre et chaud, aérienne, et pour combler les fissures qu'on vient de consolider, ou qui ont été consolidées d'abord, et des lacunes, donc des zones lacunaires de l'enduit. Donc on a des zones qui sont déplaquées, donc on a des couches d'enduit qui sont détachées l'une de l'autre.
Et donc, on va agir avec des injections de produits consolidants pour faire en sorte que la poche entre les enduits et le déplaquage soit comblée. Avant de restaurer les peintures, il faut d'abord nettoyer l'ensemble des murs et des plafonds. Parce que c'est des couleurs hyper fragiles, donc on fait juste un dépoussiérage avec un blaireau, comme celui-ci. Et après, et on a d'autres zones, d'autres couleurs, comme les ocres, quand même des couleurs claires, qui sont plus résistantes. Alors là, on peut intervenir soit mécaniquement, donc avec une gomme Wishape, c'est comme ceci, et aussi chimiquement, donc avec des solvants qu'on va tester d'abord. Donc on fait des tests de nettoyage au niveau chimique. Et après, on va intervenir avec des cotons-tiges. Simplement, on a fait tout au coton-tige ici, comme ceci. Voilà. Restaurer les peintures, oui, mais pas à n'importe quel prix. On fait une technique de restitution du décor qui est un petit peu particulière, qui s'appelle le trateggio, en fait, qui est une technique qui donne l'illusion, quand on est loin, d'un aplat de couleurs, mais quand on est proche, on voit bien le travail du restaurateur. Donc ça permet d'identifier le travail du restaurateur par rapport au travail du peintre à l'origine. Parfois, les dessins ont complètement disparu. Je reconstruis le décor parce qu'il a totalement disparu. Ici, je sais qu'il y a un cadre blanc ici qui montre la lumière du carré intérieur. Ici, c'est les ombres. Et en fait, je le sais parce qu'il est encore apparent de ce côté-là. Donc je me base sur le décor existant qui se trouve de l'autre côté pour reconstruire celui-ci. Ici, il me reste une petite trace de l'ancien décor. Et là, je me permets de ne pas faire un trateggio parce que c'est pas possible. Je vais faire mon trait blanc ici, je le reprendre pour reconstruire le décor et donner l'illusion d'un trompe-l'œil. Certaines techniques sont parfois inattendues. Et en fait, ces deux voûtins ici avaient perdu les feuilles d'acanthe qui sont encore présentes sur ces deux autres voûtins. Donc, pour que, si vous voulez, le décor soit équilibré, on s'est permis de retracer les feuilles d'acanthe qui étaient là. On en est sûr parce qu'on en a encore des traces ici d'origine. Et on fait ce qu'on appelle un poncif. Un poncif, c'est-à-dire qu'on prend un calque de la feuille d'acanthe originelle. On va percer des petits trous dans ce calque. On va poser le calque sur la paroi et avec de la poudre de l'ocre en fait, ou de la terre d'ombre, on va venir épousseter ce calque et on va avoir un transfert du décor. Ce transfert, il est fait avec des petits points. Et ces petits points, en fait, on va les relier et on va obtenir comme ça un décalque quasi parfait du décor d'origine. Par contre, on ne se permet pas de le repeindre entièrement parce qu'on veut bien montrer qu'ici, ce sont les restaurateurs qui ont travaillé et on n'est pas dans la copie de ce qu'a fait le décorateur. Sur certains murs, on découvre des trésors cachés par le temps. En fait, ici, on est en présence d'un décor sous-jacent et un enduit qui a été posé dans le temps, donc un enduit qui a été surposé. Et pour retrouver le décor d'origine, on va effectuer ce dégagement mécanique. On peut effectuer aussi un dégagement chimique, mais dans ce cas, on va juste agir avec le scalpel. Un chantier qui marque particulièrement Armelle, native de ce village. Oui, alors moi, en plus, j'ai une chance formidable, c'est de travailler dans mon village. J'habite à 50 mètres de l'église et donc c'est très émouvant parce que moi, j'ai vu passer mes aïeux ici, j'ai marié mon frère, j'ai baptisé des enfants. Pour moi, cette église, forcément, elle a une histoire et une histoire qui est inscrite dans le patrimoine local, quoi. Un chantier qui devrait se terminer au mois de septembre. Nous voici déjà à la fin de ce Zap hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux pour ne rien manquer de l'actualité de Maurienne TV. À bientôt.